Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes connectés à ces programmes, partout où vous nous suivez en ces moments précis, ou peut-être le Seigneur pourra faire grâce que vous puissiez nous suivre un peu plus tard. Que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur règne dans vos vies et dans vos maisons, dans vos familles et dans tout ce que vous entreprenez, que vous viviez la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces moments entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence dans tout lieu et dans toutes les maisons où l'on est connecté à ces programmes et surtout que son esprit nous anime, que ses anges soient ici, viennent à notre secours pendant ce temps précis et que nous puissions passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci pour ce moment où tu permets que moi et ma soeur, moi et mon frère, moi et ma maman, moi et mon papa, moi et ses bien-aimés papa, puissions trouver cette grâce de nous rapprocher de toi, de nous tenir devant ta présence. Père, à cause de cela, que toute la gloire te soit rendue à jamais. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, le pouvoir, le règne, d'éternité en éternité, tu en es digne. Nous te prions, Père, d'être avec nous pendant ces moments, d'incommencer, Seigneur, avec nous comme Alpha, toi l'Alpha et l'Oméga, toi le commencement et la fin, toi le premier et le dernier. Seigneur, manifeste ta présence au milieu de nous et qu'à la fin, tu nous témoignes, ô Dieu, comme de ta présence comme Oméga, le dernier et la fin. Au nom puissant de Jésus, je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. De quelque ordre satanique soit-il, je déjoue leur plan, je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que dans toutes les maisons où l'on nous suit, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ soit le signe de notre protection, ô Père, en ce moment précis. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce de nous retrouver ces jours dans le cadre de notre programme Losako. Ça fait vraiment longtemps, nous n'avons pas été ensemble dans le cadre de Losako. Tous ces temps-ci, c'était la main des dieux. Mais la plutôt Seigneur, aujourd'hui, nous puissions reprendre nos habitudes de prier pour notre pays, de prier pour tout ce qui se passe dans notre pays, afin que le Seigneur étende sa main et qu'il puisse manifester sa puissance et que tout ce qui se passera dans notre pays, qu'il puisse en tirer gloire. Aujourd'hui, avant de commencer, parce que nous n'avons qu'un seul sujet de prière, soutenir la candidature de la RDC à l'OIF ou à la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Dieu voulant, la semaine prochaine, je vais nous parler ce que c'est la francophonie, en quelle date cela fut créé et quels sont les objectifs poursuivis par la francophonie. Nous allons apprendre cela déjà la semaine prochaine. Et je vous annonce que la semaine prochaine, pour tous ceux qui voudront nous suivre en direct, désormais nous ne commencerons plus à passer les soirs, la nuit, à partir des 22h, non, nous commencerons à le faire pendant la journée. Parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes vraiment, si je peux me permettre de parler, de tenir en échec par nos bien-aimés de la SNEL. Et nous avons vraiment des difficultés d'être en direct à cause des manques d'électricité. Mais comme la journée, il y a quand même une bonne lumière, nous nous sommes décidés que désormais, à partir du mois d'avril, nous commencerons à passer
pendant la journée, aux environs de 12 heures, dans la fourchette de temps entre 12 et 15 heures. C'est pendant ce temps-là que nous pourrons passer. À moins que nous soyons occupés à d'autres activités, mais sinon, je vous rassure, c'est pendant ce temps-là que nous commencerons à passer. Vous, ceux qui n'auront pas la possibilité de nous suivre en grec, alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour que vous commenciez à suivre même en différé. Et notre chaîne YouTube, c'est Auberge de Vie TV. Auberge de Vie TV. Abonnez-vous massivement pour que vous ne ratiez aucune de nos émissions. Je disais, avant d'aborder ou de prier pour notre bien-aimé, pour notre sœur, pour notre maman, petite sœur, grande sœur, Juliana Lumumba, la candidate que la RDC a présentée pour succéder à la Rwandaise qui était là, ou qui est là, jusque-là elle est encore là. Et nous devons la soutenir pour qu'elle arrive à arracher ses fauteuils en tant que secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Je disais, avant d'aborder cela, j'avais quelque chose à nous dire. Je venais il y a quelques minutes de suivre une vidéo d'un certain docteur dans la salle d'accouchement, une femme qui venait d'accoucher ou qu'elle faisait accoucher. En tout cas, à voir cette vidéo dont l'enfant était déjà sorti, elle a continué, le médecin a continué le travail pour achever le travail. Et il faisait cette intervention chirurgicale, je ne sais pas si c'est chirurgical, sans anesthésie. Ça faisait mal à la sœur et elle commença à taper sur la femme d'autrui. Pendant le mois de femme, je dis bien pendant le mois de femme, les messieurs, docteurs soit-il, s'est permis, pendant que cette dame venait de perdre le sang qui est sorti pendant qu'elle a couché, et avec toutes les douleurs qui accompagnent l'accouchement, et encore plus, j'ai vu dans sa main, il présentait à la dame, ça c'est le sang, ça c'est le sang. Elle s'est mise à taper sur la femme, à lui administrer des gifles. Il a utilisé même un instrument là, il tapa sur la femme. Vous sentez une certaine cruauté. La femme qui vient chez vous à l'hôpital, là où il devrait être soulagé. Non, c'est plutôt le lieu où le médecin qui augmente la souffrance de cette femme pendant le mois des femmes. Heureusement que je n'ai pas la signature. Si cela ne dépendait que de moi, ces messieurs-là, sans aucune autre forme, seraient radiés sur la liste de l'ordre des médecins avant d'être écroués ou incarcérés, être flagellés sérieusement. Je dis bien flagellés, fouettés. Je dirais même matraqués. Comment un médecin peut se permettre, dans la salle d'accouchement pendant l'intervention, administrer à une femme et vous ordonnez qu'on la filme nue? Vous l'administrez des gifles, des coups. Vous utilisez même un instrument métallique. Vous tapez sur le corps de cette femme qui venait de perdre le sang
qui a connu des moments de souffrance liés à l'accouchement, à la grossesse, les douleurs de l'enfantement. Non, bien-aimé. Que ses amis médecins faisant partie de l'ordre des médecins examinent bien. C'est vrai que je me regardais encore une autre vidéo où on l'a arrêté, on l'a amené à la police judiciaire. J'ai lu encore notre correspondance. Il semblerait que ça venait de lui, où il a présenté ses excuses. C'est un peu difficile, bien-aimé. La femme d'autrui qui vient chez vous parce que vous êtes une institution appelée à soulager les douleurs des patients, de vos patients. Mais ces messieurs augmentent encore les douleurs dans le corps de cette femme. Même dans l'enseignement, il n'est pas permis de taper un enfant, mais de l'éduquer d'une certaine manière, pas en levant la main sur l'enfant. A fortiori, un médecin qui a appris la psychologie des patients, comment maîtriser un patient, comment ramener un patient à accepter de prendre les médicaments. Il y a de ceux-là qui sont hostiles aux injections, il y a de ceux-là qui avalent difficilement les comprimés, mais les médecins, ils apprennent la psychologie des patients, comment ramener le patient ou la patiente à accepter les médicaments et à le prendre, à accepter les traitements auxquels on le soumet pour recevoir cela afin de l'amener jusqu'à la guérison. Mais malgré tout ça, et au-dessus de ça, il faut ajouter encore les serments plutôt qu'ils ont toujours prêté d'Hippocrate. Que les autorités, entre les mains desquelles ces messieurs se retrouvent, prennent une décision qui soulagerait plusieurs Congolais qui ont vu cette vidéo et qui ont été frustrés, sentant l'humiliation de cette femme. J'ai vu d'autres même demander à des associations de femmes, de défense des droits des femmes, de porter plainte contre les messieurs. Que Dieu nous aide. La RDC est classée parmi les grands pays francophones. Sur le plan démographique, nous avons, après la France, c'est la RDC qui est classée parmi les pays francophones. Et curieusement, pendant les élections passées, certains pays ont accepté qu'un pays non francophone, un pays anglophone, le Rwanda, de prendre la direction de cette grande organisation qui réunit en son sein au moins 90 pays et gouvernements, 90 États. Dans l'OIF ou dans la francophonie, il y a au moins 90 États et gouvernements. Ces 90 pays ont en commun la langue française. Et ils sont là pour la promotion de la langue française. Nous en parlerons, j'ai promis, la semaine prochaine. Je vais nous entretenir sur la francophonie. Mais aujourd'hui, nous voulons prier pour que
Parce qu'il y a une prophétie qui était sortie depuis 2019. Un prophète togolais, je crois bien, il avait dit que c'est le moment où la RDC, le Seigneur est en train d'hisser ou d'ascenser la RDC. Il a parlé de ce qui doit se passer dans notre pays. Donc ce sont les prophéties qui se complètent, qui viennent s'ajouter à toutes les autres prophéties que nous avons déjà entendues, mais ici avec des précisions, et nous prions le Seigneur pour cela. Et nous bénissons Dieu qui a utilisé son serviteur pour nous révéler ce qu'il est en train de faire avec nous. Il est allé même jusqu'à parler de l'équipe nationale de football, que ça va aller au mondial, et là, on va aller même jusqu'en quart de finale. Nous disons merci et nous allons soutenir cela en prière. Si Dieu parle par la bouche de son serviteur, que même l'équipe nationale de léopards arriveront jusqu'en quart de finale au mondial, cela veut dire que c'est l'heure, le temps de Dieu pour faire sortir la RDC des oubliettes. À l'université, j'ai fait les relations internationales. Et lorsque nous étions encore en premier graduat, avant les systèmes LMD, en premier graduat, alors notre assistant, ce cours a été assuré par un assistant, les cours de la diplomatie et les pratiques professionnelles. Alors, il nous avait demandé de dresser la liste de tous les ambassadeurs accrédités, des ambassadeurs congolais accrédités à l'étranger. Et c'était, à l'époque, c'est Mzee Laurent Désiré Kabila qui fut président. En 1999, je suis allé aux affaires étrangères. Je me suis adressé au niveau de protocole d'État. On m'avait réussi. Et quand j'ai posé les problèmes, on me dit que toutes les représentations diplomatiques de la RDC sont dirigées par les chargés d'affaires. Tous les ambassadeurs, je parle bien des ambassadeurs plénipotentiaires, ont été expulsés ou refusés. Et les postes diplomatiques étaient dirigés par les chargés d'affaires. C'était un problème de guerre diplomatique qu'on avait mené à notre pays. Depuis lors, mes frères et sœurs, dans des grandes institutions internationales, la RDC n'y était plus. Il semblerait que même dans certains forums, c'est les Rwandais qui prenaient la parole à la place et au nom de la RDC. Il semblerait. Mais depuis aussi l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC commence à monter et à gravir des échelons jusqu'à avoir des représentants dans certaines institutions internationales. Je donne deux exemples. Au niveau de la Banque africaine de développement, la BAD en sigle, nous avons un Congolais qui est là-bas, notre représentant en la personne de M. Matungulu. Au niveau de la SADC, depuis l'arrivée de Félix, après un moment, nous avons une représentante là-bas en la personne de Maman Angèle Combo. Certainement, dans d'autres institutions, dans d'autres organisations internationales,
dans des OING, nous avons actuellement des représentants. Mais cette fois-ci, nous voulons ravir le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais, que ce soit de la diaspora comme ceux vivant en RDC, puissions soutenir dans nos prières la candidature, disons, de notre maman, de notre sœur Juliana Lumumba. C'est elle qui a été présentée comme la candidate de la RDC en remplacement de la Rwandaise qui est encore jusque-là. Juliana Lumumba. Nous croyons fermement qu'elle fera la fierté de la RDC en dirigeant cette organisation internationale de la francophonie. Voilà pourquoi elle a besoin de nos soutiens. Dans Jacques que nous avons donné là, Jacques chapitre 5, au verset 16, on dit « Confessez le péché, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Il est question de la guérison. Notre pays, la République démocratique du Congo, a besoin de la guérison, d'être guéri. Dieu dit, c'est un texte que même les politiciens connaissent. Il y a même un autre qui avait oublié de donner la vraie référence, mais il en a juste donné la citation. C'est le verset 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, abandonne ses mauvaises voies, ses péchés, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Quand le pays est malade, le pays a besoin de la guérison. Et nous avons besoin de nous soutenir dans les prières les uns pour les autres pour que nous soyons guéris, que notre pays soit guéri. Ça, c'est très important. Et si aujourd'hui, on arrive à arracher ces postes-là et que Juliana Lumumba devenait la secrétaire générale de l'OIF, il y a certains avantages. Dieu voulant, nous en parlerons la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, recommandons cette grande dame entre les mains du Seigneur, que tous les 90 États qui vont se réunir, je ne sais pas exactement la date de cette de l'élection des secrétaires, qu'elle soit soutenue et votée massivement notre maman, notre sœur, Juliana Lumumba. Et prions pour qu'elle fasse vraiment la fierté de la RDC, que ça soit, comme on a l'habitude de dire, c'est des maîtres de maîtres. Quand elle va prendre la direction du secrétariat général, que les gens rendent témoignage et disent que, en tout cas, on a eu des secrétaires généraux, mais avec Juliana, c'est une nouvelle touche qui amène des innovations dans notre organisation, l'OIF. Et pour cela, elle a besoin de nos prières, de notre soutien. Voilà ce que j'ai voulu dire. Priez les uns pour les autres. Nous voulons prier pour Juliana Lumumba, qu'elle devienne secrétaire générale, qu'elle occupe ces postes-là, qu'elle représente valablement la RDC,
que le Seigneur lui donne la sagesse et l'intelligence et toutes les capacités intellectuelles, les rendant à même de diriger cette grande organisation. Et si c'est possible, apporter aussi des changements radicaux pour le bien de l'organisation et de tous les membres faisant partie de cette organisation internationale de la francophonie. Nous allons prier aussi. Il y a quelque chose qui me vient, je devrais en parler au début, comme mise au point. J'en parle maintenant parce que c'est maintenant que ça vient dans mon esprit. J'ai appris que Maman Denise Nyakero, la distinguée première dame, a échappé à un attentat aux États-Unis. Et les gens qui se sont infiltrés dans la suite où elle était logée, où elle est logée, je ne sais pas si elle est encore là-bas aux États-Unis, il semblerait qu'il y a 4 qui ont été arrêtés et les caméras ont bien présenté que c'était des Rwandais, des éléments que Kagame a envoyés pour chercher à ôter la vie à notre maman et d'amener le deuil en RDC, le Dieu Tout-Puissant qui a fait de par sa volonté que Félix et Antoine Tshisekedi Tshilombo devienne le président de la République, s'occupera de tous ces gens-là. Que Dieu nous aide. Dieu voulant, nous allons encore tourner l'émission, si pas demain ou le samedi, nous allons parler de ça. Que les Rwandais sachent qu'il pleuve, qu'il neige. Kagame ne réussira plus jamais de contrôler la RDC et de faire ce qu'il avait l'habitude de faire en RDC. Il peut dépenser tout son argent, sauf ça, ça n'arrivera plus. Dieu des cieux, c'est lui qui a créé le ciel, la terre, la mer ainsi que tout ce qui s'y trouve. Les dieux des esprits de toute chair. Elohim, il en a décidé ainsi. Plus jamais cette occupation et ce plan machiavélique des Tutsis rwandais, un plan bien élaboré, bien ficelé depuis des années. Comment dominer la RDC et surtout dans sa partie est. Ce plan ne réussira jamais. Nous avons des signes qui attestent que c'est le temps de la RDC. Nous allons prier le Seigneur, nous allons recommander notre maman Juliana Lumumba entre les mains du Seigneur et nous allons prier pour la République démocratique du Congo que tous ces terroristes de M23 AFC se trouvant sur le sol congolais, qu'ils se retirent sinon qu'ils soient transformés en engrais chimiques. C'est-à-dire qu'ils soient tués et que les chairs pourrissent sur le sol congolais et rendre le sol congolais très fertile. Le Dieu des cieux qui exauce, qui entend les prières et les exauce, il est au rendez-vous avec nous. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu. Enfin, on a accepté la candidature de la République démocratique du Congo au sommet juste du secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Et en ce moment, la RDC occupe, est plutôt membre non permanent au niveau des Nations Unies. Quelle grâce!
Prions les Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous bénissons ton Seigneur. Nous sommes au temps où nous vivons tout ce que tu avais déclaré, Seigneur. De par la bouche de tes saints serviteurs, les uns comme les autres ont parlé de ta part. Et aujourd'hui, on a confirmé et nous vivons, Papa, l'accomplissement de toutes ces prophéties, Père. Il est écrit que ta parole est comme l'eau de la pluie. Quand elle sort de ta bouche, elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. C'est comme l'eau de la pluie, quand elle tombe, elle doit arroser la terre pour fournir le pain à ceux qui mangent et la semence aux semeurs. Merci, Papa, parce que ta parole s'accomplit sous nos yeux et nous te disons merci pour cela. Aujourd'hui, Seigneur, la RDC a été désignée pour présenter sa candidature pour accéder et diriger le secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Les autorités du pays ont désigné, ont jeté leur dévolu sur la personne de notre maman, de notre sœur Juliana Lumumba. C'était la candidate de la RDC pour briguer ce poste de secrétaire général de la francophonie. Seigneur, que tu l'accompagnes. Permets, Seigneur, que parmi les 90 États et gouvernements membres de l'OIF, que les quorums soient atteints, Seigneur, pour que l'on puisse voter pour notre maman, notre sœur Juliana Lumumba, afin de devenir la secrétaire générale de cette organisation Yahweh. Oui, Père, quelle que soit l'influence, certaines personnes dans ce monde sortiront de l'argent, Seigneur, pour corrompre, afin que l'on ne puisse pas, oh Dieu, voter pour Maman Juliana Lumumba. Mais nous te prions, Seigneur, toi qui as parlé par tes serviteurs, que c'est le temps de la RDC, aussi c'est le temps de la RDC pour briguer, Seigneur, à ces postes, Yahweh. Nous voulons, Seigneur, voir seulement l'accomplissement de cela dans les précieux et puissants noms de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois élu, Père, que Juliana Lumumba, que tu puisses la doter, ô Dieu, de l'intelligence supérieure, comme tu l'avais fait avec Daniel à Babylone, une sagesse inégalée au Père, quand il va commencer à diriger les travaux, ô Dieu, de cette organisation, Papa, en organisant les Jeux de la francophonie, les conférences des présidents, des chefs des États et toutes les autres les activités de cette organisation, que l'on sente une nouvelle touche et qu'elle amène une nouvelle donne au Papa pour faire avancer les travaux de cette organisation et que l'on sente, Seigneur, une nette amélioration et des progrès évidents, Seigneur, dans sa façon de travailler et de coordonner, de diriger les activités de l'OIF. Nous te le demandons, Papa, que tu la dotes, Seigneur, notre Père, de capacités intellectuelles. Oui, Père, au-delà de ce qu'elle a appris sur le banc de l'école, mais qu'elle a à l'OIF, que l'on sente qu'on a affaire à une grande dame, un grand esprit. Nous te la recommandons et je la bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait échapper, Seigneur, ta fille, Maman Denise Nyakero, de la mort. Je sais aussi, il y en a plusieurs qui ont échappé à la mort, mais pour Maman Denise, Papa, et pour d'autres, nous te bénissons. Tu prends soin, Seigneur, de notre chef de l'État, tu prends soin de sa famille, et beaucoup plus de Maman Denise, tu prends soin, Seigneur, de la Première ministre, de tous les membres du gouvernement, et aussi, Seigneur, tu leur donnes
l'intelligence et la sagesse est de travailler pour le bien-être des peuples congolais. Que ce que l'on a toujours dit dans le parti présidentiel au Père, le peuple d'abord, que cela ne soit pas un simple slogan, mais que cela puisse se traduire dans le fait exact et gestes. Et surtout par ceux qui sont appelés à diriger tel ou tel autre ministère, tel ou tel autre service de l'État pour le bien-être des peuples congolais. L'heure est arrivée, Seigneur, pour que les Congolais puissent, oh Dieu, toucher et bénéficier des dividendes de ce que tu as placé sur le sol congolais. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, ô Yahweh. J'ai béni tes enfants qui ont été connectés à ces programmes et qui seront connectés plus tard, Seigneur. Qu'une bénédiction particulière à la fin de ce mois de mars leur soit accordée, ô Dieu. Que toutes les femmes et toutes les sœurs demeurent dans cette grande bénédiction. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Je vous bénis, maman Gabriela Grassa. Que le Seigneur vous assiste et beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de grâces dans la vie de plusieurs qui étaient connectés à ces programmes. Le vôtre pasteur Hippolyte. Le numéro est là, vous pouvez nous appeler pour nous soumettre vos intentions de prière. Et c'est aussi un numéro Orange Money, vous pouvez nous envoyer votre contribution financière nous permettant de bien organiser les activités au niveau de l'église. Et nous avons lancé l'appel, depuis que nous avons commencé les activités à l'église, l'achat parcelle. Acheter une parcelle pour Dieu, contribuer avec $5 000, $10 000, $30 000, $5 000, $3 000, $2 000, $1 000, $100, $50, $20, selon vos moyens et possibilités. Et mon Dieu vous bénira. Nous sommes dans la commune de Njili, au quartier 11, sur l'avenue Zamba 1, numéro 34. Nous avons lancé la banderole annonçant les activités, le programme des activités. J'espère que vous avez vu et de temps en temps, nous commencerons à vous rappeler. Aimez la vidéo, commentez et mettez votre point de vue pour nous permettre aussi de savoir comment vous réagissez, comment vous réfléchissez. Sinon, portez-vous bien. On se retrouve, si pas demain, le samedi. Mais déjà, début du mois d'avril, nous commencerons à être en direct pendant la journée entre 12 et 15 heures. Portez-vous bien. Ciao.